Pour y accéder, il faut marcher un bon quart d'heure depuis le col de Moissière. Un ancien village médiéval du XIIe siècle, niché sur le site de Faudon, domine le Gapençais et le Champsaur. Donc là on arrive dans la partie qui est bâtie du village, la partie construite, le cœur du village qui est en dessous de la tour, sur le petit replat. L'homme n'est pas un randonneur comme les autres. Archéologue amateur François Ricou a mené 4 campagnes de fouilles dans le secteur depuis 2005 pour percer les secrets de la vie quotidienne de ceux qui ont habité le site. Alors on a les premiers murs du village médiéval de Faudon. C'est des murs de terrasse. Ici c'était sans doute des terrasses pour l'agriculture, pour cultiver faire le jardin tout simplement. Et un peu plus haut, on a les premières maisons des habitants de Faudon qui sont partis il y a environ 700 ans d'ici. On est sur le chemin d'accès du village qu'on voit encore très bien là derrière moi, entouré des murets de pierre. Un site à valeur archéologique donc exceptionnellement bien conservé, car depuis le départ des derniers habitants il y a 5 siècles, plus personne ne s'y est installé. Dans cet espace-là, on est sûr que c'est une maison. Ailleurs, on n'en est pas sûr. J'ai fait un petit sondage là. Donc il y avait de la céramique de cuisine, des déchets de repas. Donc on est sûr que des gens ont vécu dans ce petit espace entouré par les 4 murs. Les gens qui vivaient ici étaient des agriculteurs, qu'il y avait une petite forge qui était un petit peu plus haut sur le versant, donc il y avait un petit peu de métallurgie, qu'ils avaient quand même sur le site un métier à tisser, donc ils étaient en capacité de travailler la laine de leurs bêtes. Voilà, un village somme toute assez classique du Moyen-Âge, avec la base, l'agriculture, l'élevage, et puis un petit peu de transformation pour pouvoir vendre les produits de leur activité. On ignore encore beaucoup de choses sur l'histoire de cet ancien petit village du Champsaur. Pourtant, avec un œil exercé, de belles découvertes sont parfois possibles. On a aussi la preuve qu'il y avait une forge ici, parce qu'on retrouve des petits déchets, des petites scories de traitement du fer. Donc on voit plus que les déchets, la forge on ne sait plus où elle est, à part qu'elle est quelques mètres au-dessus ou autour d'ici. Un des grands mystères qui entoure le secteur, pourquoi les habitants ont-ils quitté l'endroit? Si l'on en croit une légende locale, c'est tout simplement le diable qui les en aurait chassés.